cantique numéro 522. 3, 12. Tendre Père, j'aime te contempler. Tendre Père, j'aime te contempler. Je t'offre ma vie, je chante ta gloire. Tendre Père, j'aime te contempler. Fils de Dieu, j'aime exalter ton nom. Fils de Dieu, j'aime exalter ton nom. Tu m'aimes, tu m'aides, tu combles ma vie. Fils de Dieu, j'aime exalter ton nom. Saint-Esprit, tu éclaires ma vie. Saint-Esprit, tu éclaires ma vie. Tu diriges mes pas, tu restes près de moi. Saint-Esprit, tu éclaires ma vie. Amen. Amen. Et le 521. Trois, 4. Ta puissance sans pareille, ton œuvre fera les yeux. Penche vers moi ton oreille, Seigneur, exauce mes vœux. Je veux contempler ta face. Oh, saisis-toi de mon cœur pour que, gardé par ta grâce, je vive pour toi, Seigneur. Dans les heures silencieuses, contemplant l'azur des cieux, la nature merveilleuse, je vois ta grâce, ô mon Dieu. Je veux contempler ta face. Oh, saisis-toi de mon cœur pour que, gardé par ta grâce, je vive pour toi, Seigneur. Oui, Seigneur, je veux te suivre. Viens purifier mon cœur. De tout l'hiver en moi livre. S'il le faut par la douleur. Je veux contempler ta face. Oh, saisis-toi de mon cœur pour que, gardé par ta grâce, je vive pour toi, Seigneur. Amen. Le 500 et le 459. 459.
c'est quoi ça? 467 ans. Ça, c'est le préféré de Edo. 3. Ah oui. 4. Oh, prends l'âme, prends-la, Seigneur, et que ta flamme brûle dans mon cœur, que tout mon être vive pour toi. Sois seul mon maître, ô divin roi, source de vie, de paix, d'amour, vers toi je crie la nuit, le jour. Entends ma plainte, sois mon soutien, calme ma crainte, toi mon seul bien. Du mal perfide, oh garde-moi, viens, sois mon guide, chef de ma foi. Quand la nuit voile tout à mes yeux, sois mon étoile, brille des cieux. Source de vie, de paix, d'amour, vers toi je crie la nuit, le jour. Entends ma plainte, sois mon soutien, calme ma crainte, toi mon seul bien. Voici l'aurore d'un jour nouveau, le ciel se dore d'un feu plus beau. Jésus s'apprête pour toi gémir, levons nos têtes, il va venir. Source de vie, de paix, d'amour, vers toi je crie la nuit, le jour. Entends ma plainte, sois mon soutien, calme ma crainte, toi mon seul bien. Amen. Cet après-midi, j'aimerais bien surprendre la parole de Dieu avec vous dans l'Épître aux Galates. Épître aux Galates, chapitre 5, et nous lirons là à partir du verset 13. Pour
pour retenir dans quel ordre ça va, il suffit de dire Rococo Galipico. Ro pour Romains, Corinthiens 1, Corinthiens 2, Rococo, Galates, Philippiens, Colossiens. Je vais demander à Sylvie de remettre la parole du Seigneur entre ses mains et Gina nous fera la lecture à partir du verset 13 jusqu'à la fin du chapitre. Galates chapitre. Galates combien? Galates chapitre 5. Ah, 5, merci. Je l'ai. Ton camion, j'ai déjà inscrit les frais. Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Mais rendez-vous par la charité serviteurs les uns des autres. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, dans celle-ci. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Amen. Amen. Marchons aussi selon l'esprit. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres. Amen. Frères, vous avez été appelés. La première phrase nous en dit déjà beaucoup. Dieu nous a appelés. Appelés à quoi? À la liberté. Nous pouvons le dire sans craindre qu'il y a beaucoup d'appelés, peu d'élus. Il ne suffit pas d'être, je vais dire, appelé pour travailler quelque part. Il faut aussi vouloir travailler. Eh oui, parce que si une fois arrivé, vous montrez de la paresse, vous montrez, je vais dire, vous montrez de la fatigue, il est évident que le patron qui vous a appelé ne va pas vous engager. Vous aurez donc été un appelé, mais vous n'avez pas été un élu. Parce que pour marcher dans la liberté, il faut vraiment le vouloir, il faut l'espérer, il faut l'attendre. Ça veut dire que si maintenant
je marche de façon nonchalante avec le Seigneur, il va arriver que je ne serai délivré de rien du tout. Alors j'ai le choix entre une autre possibilité. J'ai été appelé à être délivré, à être libéré de mes chaînes, à être libéré de la puissance des ténèbres, de la puissance du prince de ce monde, pour vivre dans la liberté des fils de Dieu, mais je ne l'ai pas voulu. Pourquoi? Parce que ma chair ne le voulait pas. Et parce que ma chair ne le voulait pas, et parce que ma chair regardait ailleurs que là où j'aurais dû regarder, eh bien, j'ai commencé, et je suis commencé, et je suis devenu un orgueilleux. Mais moi aussi j'ai accepté Jésus, et je sais bien, Dieu dit ça, mais vous savez, c'est pas si grave, et puis, après tout, nous sommes sauvés par le moyen de la foi, pas par les œuvres, donc si je continue à pécher, ben, c'est quand même pas par les œuvres que je suis perdu, hein. Il est évident que quand le Seigneur nous appelle, il nous appelle à la liberté. Vous savez, dans les prédications, il y a deux choses qu'on peut dire. Si tu fais ceci, tu fais ceci et tu fais cela, tu vas mourir. Oui, tu vas mourir. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Rappelez-vous l'histoire du prophète. Quand il dit tu vas mourir, c'est dans l'espoir que tu sois secoué un petit peu, que tu te réveilles et que tu changes de vie. Maintenant, tu peux devenir aussi un légaliste. Un légaliste, c'est quoi? Quand on est chrétien, on ne peut pas faire ça. Quand on est chrétien, on ne peut pas faire ça. Et quand on est chrétien, on ne peut pas faire ça. Donc, tu dis, quand on est chrétien, on ne peut pas faire ça. Mais tu le dis aux autres. Rappelez-vous ce que disait Jésus. Faites ce qu'ils disent, ne faites pas ce qu'ils font. Eh oui, ça c'est un légaliste. Alors, il marche selon la loi de Dieu. Et donc, la loi de Dieu dit, tu ne feras pas ceci, tu ne feras pas cela, et tu ne feras pas cela. Donc, ils essayent de devenir meilleurs. J'ai bien dit, ils essayent. Ils s'appuient donc sur leur propre volonté. Ils s'appuient sur leur propre intelligence. Et je peux vous dire que dans le monde, ce qui est considéré comme sage, devant Dieu, c'est une folie. Parce que la folie de Dieu, elle est plus sage que la sagesse du monde. Et je peux vous dire que quand Dieu dit qu'il nous a appelés à la liberté, je pourrais le dire autrement. Tu arrêtes de fumer du jour au lendemain, tu n'en as pas envie. Ce n'est pas parce que tu ne peux pas fumer, c'est parce que tu n'en as plus besoin. Hein? Tu arrêtes de boire du jour au lendemain et tu n'en as même plus envie. Ce n'est pas, je vais dire, que tu ne peux pas le faire, c'est que tu n'en as plus besoin. Tu arrêtes de te droguer du jour au lendemain et sans en avoir encore envie. C'est pas parce que tu ne peux pas te droguer, c'est parce que tu n'en as plus besoin. C'est ça la liberté. La liberté, ce n'est pas sortir d'un esclavage où on ne fait pas ce qu'on veut et on fait ce qu'on peut pour s'en sortir, pour rentrer dans une dictature. Et tu ne peux pas faire ça, tu ne peux pas faire ça, et tu ne peux pas faire ça, et tu ne peux pas faire ça. C'est pour être libre. Mais il ne faut pas profiter de cette liberté pour marcher non selon l'esprit, mais selon la chair. C'est ce que nous dit ici l'apôtre Paul
Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair. Que veut-il dire? Il veut dire par là, ben, si je suis libre maintenant, je peux donc faire ce que je veux? Non. Alors, je vais vous dire une chose. Ce genre de raisonnement, c'est une ouverture pour le diable. C'est un peu comme la foi. Imaginons que quelqu'un se fasse écraser par une voiture, qu'il a un bras arraché, qui pend au bout des nerfs, que l'épaule est disloquée, que la chair est déchirée, et qu'arrive un enfant de Dieu. Il prie pour cet homme, cette femme, et l'épaule se remet. Et la blessure disparaît. Et la personne se relève. Alors, c'est la liberté de Dieu, la guérison de Dieu. Et les premières semaines, c'est un miracle, Dieu m'a guéri, mon bras pendait. Mais le diable va venir mettre la petite semence. Et la petite semence, c'est, mais t'es sûr qu'il était vraiment arraché? Peut-être que tu étais sous le coup et que tu as eu peur en voyant le sang. Peut-être que c'était pas si grave que ça. Oui, dans le fond, c'est vrai, j'ai bien eu un accident, j'avais bien de blessures, mais j'étais choqué, alors j'ai cru que, j'ai pensé que, un an plus tard, le diable revient. Arrête ton témoignage. Si tu as été guéri, c'est pas parce que Dieu t'a guéri de ta petite blessure. C'est parce que tu es spécial, tu as quelque chose que les autres n'ont pas. Et donc, ta blessure a disparu. C'est un hasard. C'est arrivé comme ça, subitement. Il y avait une chance sur 1 million. Et tu as eu de la chance. Et ton corps s'est refait lui-même. Tu te rends compte quel homme que tu es, quelle femme que tu es, quel spécial tu es. Tu te guéris tout seul. Et la chair a détruit le témoignage et l'œuvre de Dieu. Ah oui. Eh bien, c'est la même chose dans l'enfant de Dieu. Nous sommes là et nous sommes appelés pour déposer nos fardeaux, déposer nos péchés, pour attendre de Dieu le secours. Mais si nous essayons tantôt d'une façon, oh ça ne marche pas, tantôt de l'autre, oh ça ne marche pas, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, nous n'obtenons rien du tout. Nous n'obtenons rien du tout. Pourquoi? Parce que nous voulons le faire à la place de Dieu. Et nous ne sommes pas Dieu. Nous sommes les esclaves quand nous venons à Jésus. Et Jésus est le libérateur des esclaves. Ce n'est pas nous qui allons briser nos chaînes et nos fers par nos efforts. Nous sommes bien trop petits pour ça. Nous l'avons prouvé quand nous ne connaissions pas Jésus. Nous faisions ce que nous ne voulions pas faire. Combien de fois j'ai dit moi-même, ah, si seulement je pouvais plus fumer. Mais comme on le dit dans le monde, c'était plus fort que moi, c'était plus fort que vous, c'est plus fort que vous. Qu'est-ce que vous voulez dire, c'est plus fort que vous? Derrière toutes ces choses se cachent des puissances, et des puissances de ténèbres. La science, qui a une grande partie de mensonges. Vous osez dire ça de la science? La science te dira, si tu es dans cet état-là, c'est parce que tu es en manque, tu as besoin de ta dose de drogue. Si tu trembles comme ça, et si, je vais dire, tu es dans cet état-là, c'est parce que tu es en manque d'alcool. Si tu es aussi nerveux, c'est parce que tu es en manque de tabac. Expliquez-moi, monsieur le scientifique,
quand une personne est devant un jeu de cartes et qu'il est prêt à dépenser jusque sa maison et à vendre sa femme et ses enfants pour jouer une partie, et qu'il est dans le même état qu'un drogué, qu'un ivrogne ou qu'un accro au tabac, dites-moi de quoi il est en manque. Il n'a pas mangé les cartes, que je sache. Il n'a pas mangé la table. Il n'a pas mangé la table de roulette ou la vie. C'est donc qu'il y a autre chose. Ah, monsieur le scientifique, vous me direz, c'est normal, c'est psychique. Je vais vous dire un secret, monsieur le scientifique. Dans les véritables enfants de Dieu, ceux qui marchent dans la liberté des fils de Dieu, il n'y a pas de dépression. Il n'y a pas de dépression. Cela n'existe pas. La dépression, c'est l'oppression des démons pour nous décourager, pour nous pousser au suicide. Et l'homme de la liberté, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui brise les fers. C'est lui qui fait tomber les fers, qui brise les chaînes, qui renvoie libre les opprimés, qui publie une année de grâce. Il est le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Oh, votre psychiatre vous a dit, c'est normal, quand tu étais petit, on t'a dit que tu n'étais pas beau. Vous êtes contre la médecine, je suis contre le mensonge, et je suis pour la vérité. Et la vérité, elle est simple. Tu es appelé, alors dépose tes fardeaux. Et ne les reprends pas en sortant, en disant je vais essayer. Tu n'as rien à essayer. Tu n'as rien à prouver. Quand tu as donné ton cœur à Jésus, qu'est-ce que Jésus t'a dit? Il a mis en toi la sensation d'être libéré, la sensation d'être pardonné, la sensation d'être réconcilié avec Dieu. Qu'est-ce qu'il te faut de plus? Oui, mais je pêche quand même. Dépose ça aux pieds du Seigneur. Et j'ai lutté pendant plus d'1 an pour me débarrasser du tabac. Jusqu'à ce que le Saint-Esprit me dise, hypocrite, ça te l'est bien. Alors que je venais de dire, si seulement je pouvais arrêter de fumer. Et la dernière cigarette que j'ai fumée, je me rappellerai toujours. C'était le jour de mon baptême. Et je me disais, mais je ne peux quand même pas aller me baptiser et fumer. Je m'étais levé le matin et j'avais fumé ma cigarette. En 20 ans, je fumais tellement que je pouvais fumer la valeur d'une maison. Une cigarette n'était pas encore éteinte sur la table, que, arrivé dans la cuisine, j'en allumais une autre, et parfois, la cigarette tombait du cendrier, elle brûlait la table. Mes doigts étaient jaunes, presque bruns. Et je ne me contentais pas de fumer des cigarettes. Je fumais le cigare, je roulais mes cigarettes à la main. Je fumais la pipe. Je chiquais le tabac. Et ce jour-là, les toilettes à l'époque étaient dans la cave. Et j'étais aux toilettes. Et je dis, Seigneur, si vraiment tu veux que j'arrête de fumer, alors prends-les toi-même. Parce que moi, j'ai tout essayé, j'arrive pas. J'ai pris le paquet de cigarettes et je l'ai jeté dans le fond de la cave. Je suis allé prendre mon baptême et le lundi, je suis allé travailler. Je ne m'en suis même pas rendu compte, mais je n'avais plus envie de fumer. Plus envie. Au bout d'une semaine, quelqu'un vient près de moi et me dit « Tu veux une cigarette ?» « Non. » Bah oui, allez. Alors j'ai pris la cigarette, j'ai tiré une fois dessus, j'ai cru que j'allais tomber comme soulé à terre. Je l'ai jetée.
peut-être 15 jours, 3 semaines plus tard, j'étais dans un bus, je travaillais à la société des bus. Et il y avait le service de nettoyage qui était là. Et l'un d'eux me dit, tu veux une cigarette? J'ai enlevé. J'ai tiré une fois dessus. Je suis sorti du bus pour aller vomir. Et je n'ai plus jamais eu envie de fumer une cigarette. Quand celui que le Fils a franchi est réellement libre, ça veut dire que ce qu'il a fait pour moi, il peut le faire pour toi aussi. Tu es appelé à la liberté. La liberté, c'est quoi? Parlons d'abord d'esclavage. Alors, quand on est esclave, ça veut dire qu'on ne fait pas ce qu'on veut. Le maître vous dit, et tu feras ça, mais j'en ai pas envie, tu le fais. Ah, il est plus fort que moi. Alors on le fait. Ça, c'est l'esclavage dans le monde. C'est les hommes qui sont esclaves, hommes et femmes, et jeunes enfants, et jeunes filles, et parfois les petits-enfants esclaves. Et le maître qui les rend esclaves, c'est Satan. Mais quand Jésus-Christ est venu, il est celui qui donne la liberté. Il est celui qui nous retire de l'esclavage et du péché. Alors, quelle liberté avons-nous? Après tout, je suis toujours le même. Et j'ai les mêmes mains, j'ai le même visage, j'ai le même corps. Mais quelque chose a changé. Mes priorités ont changé. Mes pensées ont été lavées et nettoyées. Mon esprit a été nettoyé. Mon âme a été lavée. Et la liberté que j'ai, c'est de dire non. J'ai la liberté de résister à Satan. Et vous savez quoi? Résistez-lui fermement et il s'enfuira loin de vous. Seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair. Combien se servent de ce prétexte pour vivre selon la chair? Et vous me direz, je ne vois pas bien comment. Bon, maintenant que je suis délivré de l'alcool, je peux bien boire parce que ça change. Je suis quand même libre, j'arrêterai quand je veux. Vous savez, je me souviens de cet homme, il était venu dans l'église, il était complètement ivre. Et il a entendu le message de l'Évangile. Et quand on a fait l'appel, il a levé sa main, il voulait s'approcher de Jésus. Et le pasteur s'est approché de lui, il lui a dit, tu vas accepter Jésus dans l'état où tu es? Oh ouais, j'aime bien Jésus. Et le pasteur lui a dit, je vais faire quelque chose avant. Ouais, fais ce que tu veux. Il lui a imposé les mains. Il lui a imposé les mains. Et après avoir prié pour lui, l'homme a dit, qu'est-ce qui m'est arrivé? Ça alors, qui dit, je ne suis même plus ivre. Et Jésus est entré dans mon cœur. Il faut que j'aille le dire à mes copains dans le café. Le pasteur lui a dit non. Ne retourne pas en arrière. Ne retourne pas dans ce café. Jésus vient de te délivrer. Ne fais pas cette bêtise. Il a dit, ça fait rien, je vais aller quand même. Il est retourné. Et il a recommencé à boire. Quelle excuse aura-t-il quand il va se présenter devant Jésus? Rappelez-vous que celui qui a goûté au don et qui a été délivré
si maintenant il retourne au péché qui avait été lavé, effacé, quel sacrifice y a-t-il encore pour lui? Nous avons été appelés à la liberté. Vous savez ce que c'est que la liberté? Aujourd'hui, dans beaucoup d'églises, il n'y a pas de liberté. Vous savez pourquoi? Parce que les personnes qui se disent pasteurs sont des manipulateurs et se servent des gens. Ils ne sont pas animés par l'esprit, parce que quand on est animé par l'esprit de Dieu et conduit par l'esprit de Dieu, on aime son prochain comme soi-même. Comment peux-tu dire que tu aimes Dieu que tu ne vois pas, alors que tu n'aimes pas ton frère et ta sœur que tu vois? Quand tu essayes de profiter des biens des vieilles, quand tu essayes de profiter de la gentillesse d'un frère pour lui faire tout et n'importe quoi, pour l'épuiser, ce n'est pas de l'amour, ça. C'est du charnel. Et la chair, elle s'oppose toujours au plan de Dieu. Elle est comme deux points qui se frappent l'un dans l'autre et qui attendent qui va casser. La chair est inimitié contre Dieu. Pourquoi? Parce que tout ce qui est charnel est terrestre, est mondain. Et le monde est contaminé par le virus le plus virulent qui ait jamais existé. Parce que il y a de cela des milliers d'années, un homme et une femme se sont tournés vers le prince du monde, vers le serpent ancien, le dragon des derniers temps. Ils ont préféré l'écouter plutôt que d'écouter la parole de Dieu. Et le virus du péché est entré en eux. Et il a contaminé, non pas 2, 3 ou 5 ou 10% de la population, mais 100%. 100% de la population. Et ce vaccin-là, il n'y a pas de vaccin pour ce virus. Il n'existe pas. Vous pouvez chercher avec vos microscopes, mais vous ne le trouverez jamais. Et je vais vous dire une chose, vaccin obligatoire ou pas, moi je vous le dis, messieurs les scientifiques, votre vaccin ne vaut rien. Parce que d'abord, il n'empêche pas d'être contaminé, il n'empêche pas de propager la maladie, il est inefficace parce qu'il faut le répéter tous les 3 ou 6 mois. N'oublions pas les jeunes filles vierges qui perdent leurs règles et qui ne pourront jamais avoir de famille. N'oublions pas ceux qui ont des problèmes cardiaques après vos vaccins. N'oublions pas ceux qui se retrouvent comme des vieillards après avoir fait « Ah, mais ça, on ne va pas en parler. » Non, bien sûr. Vous allez parler de quoi? De votre dictature? C'est le vaccin qui fait qu'aujourd'hui, nous avons des difficultés d'approvisionnement et autres. C'est pas vrai, la planète est épuisée. C'est la pollution qui fait fondre les glaces. C'est pas vrai. Le magma remonte de la Terre, même dans l'Antarctique. Elle fait fondre les glaces plus vite que vous ne le pensez. Oh, mais alors, vous êtes contre le réchauffement climatique? Non, je dis que la pollution, elle engendre un phénomène d'effet de serre. Et que nous allons avoir des draches 2 fois plus et du vent 2 fois plus. Et je dis que la terre a été détruite par les eaux et qu'elle sera détruite par le feu. C'est la Bible qui le dit. Dieu ne se trompe pas. Donc à vous, messieurs les scientifiques, votre vaccin est toujours au moment des tests. Vous savez ce que c'est un test? Vous avez commencé par prendre les vieux dans les hommes comme des cobayes. Ça veut dire qu'on ne connaît pas les effets secondaires à long terme. Et vous voulez rendre une obligation. Vous n'êtes même pas fichu d'empêcher une femme d'avorter d'un bébé qu'elle porte dans son ventre, et vous voulez injecter des substances étrangères dans le corps de quelqu'un d'autre.
connaissez pas la liberté. La liberté, c'est de dire non. Non à votre passe sanitaire qui ressemble plus à une étoile juive qu'on colle sur les gens pour les priver de liberté. Comment osez-vous? Comment osez-vous priver les gens de liberté? Comment osez-vous être actionnaire dans des vaccins qui vous rapportent des milliards? Vous parlez de pollution, mais vous laissez les riches aller se promener dans l'espace avec des fusées qui en crachent. Hein. Vous êtes des hypocrites, des menteurs. Pourquoi vous ne dites pas la vérité à la population? La vérité, c'est qu'il n'y a plus assez de nourriture pour tout le monde. La vérité, c'est que la terre ne produit pas assez. La vérité, c'est que nous allons entrer dans la famine. La vérité, c'est que vous voudriez bien voir l'humanité tout entière diminuer. Trouvez pas ça étonnant, vous? 2 heures de panne d'électricité, ou 12 heures de panne d'électricité. Et 9 mois plus tard, il y a 10% de naissances en plus. 3 mois de confinement, 4% de naissances en moins. N'est-ce pas un rapport avec votre vaccin encore? Ah mais c'est vrai, il faut faire la propagande. C'est de la faute des non-vaccinés. Vous mentez comme vous respirez. Parce qu'il y a autant de contaminés, vaccinés que pas vaccinés. La vérité, c'est que vous voulez vendre votre merde. Et je reste encore poli, je suis français. Amen. Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair. Mais rendez-vous par la charité serviteurs des uns des autres. Rendez-vous par l'amour serviteurs des uns des autres. Au lieu de vous servir des autres, servez les autres. Celui qui veut être le plus grand doit être le serviteur de tous. Vous dites que je suis le maître. Il s'est ceint d'un linge et il a commencé à laver les pieds des disciples. Il est le maître, mais il n'a pas envoyé les autres au casse-pipe, il est allé lui-même pour les autres. Et quand je pense à ça, je dis Seigneur, rendons-nous par l'amour, ou plutôt, comme disait le psalmiste, comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? Ah, c'est vrai, aujourd'hui, il y a des gens qui font énormément de bienfaits. Tenez, par exemple, j'ai un docteur qui m'a dit, mais moi, si je me fais vacciner, c'est pour vous, n'est-ce pas? Mais vous êtes des menteurs, vous vous faites vacciner parce que vous avez peur de mourir. Moi, je n'ai pas peur de mourir. Si je vis pour Jésus, et si je meurs, je pars près de Jésus. Je n'attraperai rien que Dieu ne permette que j'aie. Et c'est tout. Dieu a fixé le jour de ma vie. Je ne l'ai pas choisi, vous non plus. Et je vais vous dire quelque chose, le jour de votre mort, vous n'allez pas choisir, c'est Dieu qui l'a marqué. Et vous ne mourrez pas de seconde avant, de seconde après, vaccin ou pas vaccin. Covid ou pas Covid. Parce que j'ai une mauvaise nouvelle pour vous autres. Le Covid n'est que le début. Vous avez voulu jouer avec des virus. Je ne dis pas c'est pas vrai parce que vos affiches pour le Covid Certificate ont été faites en 2019, janvier 2019. Quant aux scientifiques, 5-6 ans avant le premier cas, on mettait déjà en garde contre la manipulation des coronavirus. Eh oui. Alors, aujourd'hui, vous pleurez, mais ce que vous ne savez pas, c'est que la Terre a plus de virus que tout ce que vous pouvez imaginer. Elle est capable d'éteindre, je veux dire, de provoquer l'extinction de toute l'humanité. Et vous savez d'où ça viendra? Ça viendra des steppes en Russie. Ça viendra des glaces qui fondent. Des virus qui vont se réveiller, que la science elle-même ne connaît pas. Non, parce que vous allez étudier ce qu'il y a sur la Lune, mais vous n'êtes déjà pas foutu d'aller voir ce qu'il y a dans le fond de la mer. Ben oui. Et si vous le savez,
venez me le dire, je serai content d'apprendre. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, dans celle-ci. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Vous aimez beaucoup la population, hein, vous autres, le gouvernement, là. Vous enfermez les gens. Maintenant, expliquez-moi comment ça se fait que quand il y a 2 ou 3 cas dans une classe, on ne ferme pas les classes. Dès le premier cas, vous attendez que tous les enfants soient contaminés, qu'ils rentrent à la maison, qu'ils contaminent les parents et les grands-parents. Vous prenez les distances, mais vos transports en commun sont bourrés, avec des gens qui ne portent même plus de masque. Je suis allé il y a quelques mois, je vais dire, dans les Flandres, au bord de la mer, et je peux vous dire que j'étais le seul qui portait un masque, et le seul qui gardait mes distances. Je l'ai même dit à mon épouse, je dis, ça ne va pas durer longtemps. Ils pensent que parce qu'ils ont le vaccin, que tout va bien, et toute la liberté. Aujourd'hui, regardez où ils sont. Expliquez-moi comment, quand il y a 80% de la population qui est vaccinée, que vous avez encore des milliers de cas de Covid, des 800 personnes dans les soins intensifs, et vous mentez, parce qu'il y a autant de gens qui sont vaccinés que ceux qui ne sont pas vaccinés. Il suffit d'aller voir en Israël, on va vous le dire, hein, 99% de la population qui est vaccinée, et il y a toujours autant de gens dans les soins intensifs. C'est pas de l'amour, ça c'est du mensonge. Vous essayez, je vais dire, d'un côté de faire du pognon avec les vaccins, de l'autre côté, vous essayez de cacher la vérité aux gens. Vous essayez de faire ça comme un grand secret. La terre n'est plus capable de nourrir tous les gens. Et si vous me prenez pour un fou, alors expliquez-moi un petit peu, quelle récolte vous allez tirer quand la tornade a frappé, quand la tempête a frappé, quand la grêle a détruit, quand l'incendie a détruit, quand les tremblements de terre ont détruit, quand les glissements de terrain ont détruit, quand la mortalité humaine arrive. Et vous dites, oui, mais non. Dites-moi pourquoi alors les agriculteurs ne savent même plus se fournir d'engrais? S'il n'y en a plus. Dites-moi pourquoi ils ne savent plus se fournir de pneus. Parce qu'il n'y en a plus. Quand ils auront leurs pneus crevés, leur tracteur va rester dans la grange. Dites-leur la vérité. Arrêtez de tout mettre sur le dos du Covid. Arrêtez d'essayer de faire paniquer la foule pour qu'elle aille s'injecter du poison. Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, alors est-ce que ça existe ça dans les églises? Des gens qui se mordent et qui se dévorent les uns les autres. C'est ce que le gouvernement est en train de faire avec la Belgique. Hein. Vous avez des vaccinés qui sont en train de mordre des non-vaccinés, des non-vaccinés qui mordent les vaccinés, et le gouvernement qui ment. D'ailleurs, c'est bien simple. Hein. Je suis désolé de devoir le dire. Mais si l'histoire de Pinocchio était vraie, je pense que la plupart des ministres aujourd'hui auraient du mal de se coucher dans leur lit parce que leur nez atteindrait le plafond. Voire même le dépasser. Mais si vous vous mordez, alors, des gens qui se mordent, on en voit plein. Dans les églises, des pasteurs défroqués qui accusent des pasteurs d'être des faux pasteurs. Pourquoi? Parce qu'ils ont cessé de vivre selon l'esprit. Et comme ils ont commencé à marcher selon la chair et qu'ils ne sont pas en conformité avec la véritable Église de Dieu, il faut alors qu'ils commencent à critiquer la véritable Église de Dieu. C'est le cas de ces faux docteurs qui enseignent de ne pas se marier. C'est le cas de ces faux pasteurs qui enseignent que les fêtes sont diaboliques. C'est le cas des faux pasteurs qui enseignent que la polygamie est tout à fait normale. Quand il est marqué dans la Bible, l'homme quittera son père, sa mère et s'attachera
À ses femmes? Non, à sa femme. D'autant plus que celui qui aspire à la charge d'évêque ou diacre doit être l'époux d'une seule femme, non? Mais non, on marche selon la chair. Et comme on marche selon la chair, on tord le sens des Écritures, on n'a plus l'amour de la vérité. Comment voulez-vous être affranchi si vous n'avez pas la vérité? C'est la vérité qui affranchit. Ainsi donc, ils se mordent les uns les autres. Et vous dévorez les uns les autres. Prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Dans les derniers temps, ils se trahiront les uns les autres. On aurait pu dire, ils se mordront les uns les autres. Ils se dévoreront les uns les autres. Je dis donc, marchez selon l'Esprit. On t'a dit dans ton église qu'on bronche tous d'une manière ou d'une autre, que nous avons tous des péchés, que c'est tout à fait normal. Donc nous ne sommes ni pires ni meilleurs que dans le monde. C'est ça le problème. Parce que celui qui marche selon l'Esprit ne pêche point. Et ça aussi c'est marqué. Celui qui marche selon l'Esprit ne pêche pas. Et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Les désirs de la chair, c'est le péché. Le désir de l'esprit, c'est la sainteté, c'est la pureté, c'est la connaissance du royaume des cieux, c'est l'entrée dans le royaume des cieux, c'est marcher avec Jésus toute une vie, c'est marcher dans la foi, dans l'obéissance. Dieu est un Dieu saint et il veut un peuple saint. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ça veut dire que la vie d'un chrétien, c'est faire mourir la chair, mourir les œuvres de la chair. Quand tu as pris ton baptême d'eau en tant qu'enfant de Dieu, tu as pris un engagement. Tu t'es engagé devant Dieu à faire mourir ce vieil homme, cet homme charnel, cet homme qui marchait contre Dieu. Mais moi je suis protestant. Arrête de protester contre Dieu et commence à lutter avec Dieu et pas contre Dieu. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. C'est une bataille. Cette bataille, l'homme ne peut pas la remporter. Pour pouvoir vaincre la chair, il va falloir plus qu'un homme. Il va falloir un Dieu. Et ce Dieu, c'est celui qui est mort à la croix du Calvaire et qui a tout accompli pour chacun d'entre nous. Quand je pense à ça, je me dis, Seigneur, toute la vie d'un chrétien, c'est quoi? C'est faire mourir tout ce qui a pu exister et qui n'était pas de Dieu. L'éducation qu'on a reçue, la religion qu'on a reçue, la politique dans laquelle on est entré, et puis toutes ces choses qui sont inscrites dans la Bible et que Dieu prévient que ces choses conduisent à la mort. Ça veut dire qu'on s'écarte du monde. Et je vais vous dire, le monde n'aime pas ce qui est à lui, ce qui n'est pas à lui. Je parlais tout à l'heure du Covid certificate. Eh bien, c'est déjà, je vais dire, un prélude à la marque de la bête. Et celui qui n'aura pas la marque de la bête ne pourra ni acheter ni vendre. Et la marque sera sur le front, sur la main. Pourquoi sur le front? Dans la pensée humaine et sur la main dans les œuvres de l'homme. Vous n'y avez jamais pensé à ça, hein? Ah oui, je sais bien, mais les scientifiques nous en parlent. Oui, on va mettre une puce ici, on va mettre une puce là-bas. Non! La marque de la bête, elle est dans ta pensée, elle est dans ton âme, elle est dans ton esprit.
parce que tu marches selon la chair et non selon l'esprit. La marque de la bête, elle est dans tes œuvres. Parce que l'œuvre, c'est la main qui travaille, c'est la main qui agit. Et tu attends pour savoir si, oui, mais si tu ne veux pas marcher avec la bête, et si tu ne veux pas travailler pour la bête, tu ne pourras plus acheter ni vendre. Voilà la vérité. Le chiffre du diable, c'est quoi? C'est 666, non? C'est la quantité d'or que, comment je vais dire, que le fils de David rentrait chaque année. Comment appelle-t-on les fluctuations de la bourse? Le serpent monétaire, c'est un serpent. On l'appelle aussi le casino. Au casino, il y a la roulette 36 chiffres. 1 plus 2 plus 3 plus 4. Quand vous arrivez au bout, vous êtes à 666 aussi. Mais oui. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. La chair veut faire une chose, l'esprit veut faire autre chose. Il y a deux choses que le chrétien doit maîtriser. La première, c'est sa langue. De même qu'un navire est dirigé par un tout petit gouvernail, l'homme est dirigé par sa langue. S'il laisse sa langue prendre le pas, plus il va parler avec colère et tout le reste de ses membres vont se mettre en route. La deuxième chose, c'est son corps. Celui qui maîtrise sa langue et son corps maîtrise son âme. Il maîtrise son âme. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. Si vous êtes conduits par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi. Est-ce que ça veut dire que la loi a disparu? Non. Ça veut dire que vous n'êtes pas légaliste. Légaliste, c'est quelqu'un qui dit tu ne feras pas ça, tu ne feras pas ça, et quand tu es chrétien, tu ne peux pas faire ça, et quand... Non. Quand tu marches selon l'Esprit, tu n'es plus sous la dépendance de cette loi qui t'accuse, cette loi qui te montre ton incapacité à te défaire de tes péchés. Tu es sous la grâce. La grâce qui t'est faite d'être délivré, la grâce qui t'est faite de pouvoir lever la tête et de dire « J'en ai plus besoin, Jésus-Christ m'a délivré, il m'a sauvé, je suis libéré et je marche dans la liberté des fils de Dieu. » Si vous êtes conduit par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. C'est l'impudicité, le contraire d'être pudique. Et l'impudicité, c'est quand on dévoile son corps en public. C'est quand on a des propos malsains. L'impureté. Dites-moi un autre mot pour impureté. Quand il y a des impuretés dans l'eau, c'est des souillures, c'est des saletés. Vous ne la boiriez pas. Et pourtant, quand on marche selon la chair, on va s'abreuver aux sources empoisonnées, on va s'abreuver aux citernes crevassées. Alors que Jésus-Christ a dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Des torrents d'eau vive couleront de son sein. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. L'impudicité, l'impureté, la dissolution. Oh, quel drôle de mot. Vous savez ce que c'est que la dissolution? Non. C'est ce qui provoque, je vais dire, la dispersion. Quand vous prenez un sucre et que vous le mettez dans le café, il se dissout. C'est-à-dire qu'il s'éparpille et se propage partout. Ainsi donc, la dissolution, c'est quoi? C'est quand
je veux dire, conduit par la chair, eh bien, il commence à se tourner dans tous les sens. On ne peut pas se tourner dans tous les sens. Il n'y a qu'un seul chemin, qu'une seule vérité. Amen. Et à force de tourner dans tous les sens, pour chercher par ici, chercher par là, eh bien, on finit par perdre sa vie spirituelle. C'est comme si elle était en train de se dissoudre. La dissolution, l'idolâtrie. Et vous vous dites, attendez, je veux bien, d'accord, il y a des choses qui ne vont pas dans ma vie. Mais je ne fais pas de posture, je ne fais pas d'idole, je sais que c'est interdit par Dieu, mais tu es ta propre idole. Tu es ton propre faux Dieu. Quand Dieu te dit une chose, qu'est-ce que tu dis? Je sais bien, tu as dit ça, mais moi. Donc toi, tu es au-dessus de Dieu. Toi, tu es plus intelligent que Dieu. Et toi, tu es celui qu'il faut adorer, tu es l'idole alors. Hein? Moi, je ne me fais pas d'idole, moi. Non, bien sûr. J'adore une telle chanteuse. J'adore l'acteur un tel. J'adore le footballeur un tel. Et tu dis que tu n'as pas d'idole? J'adore mes enfants et j'aime Dieu. Tes enfants sont une idole? J'adore ma femme, j'aime Dieu. Ta femme est une idole? J'adore mes biens. J'aime un petit peu Dieu. Tes biens sont une idole. L'idolâtrie, la magie. Vous dites, c'est possible ça? La magie dans l'église? Je ne sais pas si je dois le dire parce que... Vous confondez le don du Saint-Esprit avec Jeannès et Jean-Reste parfois. Oui, vous confondez l'inspiration prophétique de Dieu avec la voyante qui fait les cartes au coin de la rue. Vous confondez le guérisseur avec le don de guérison. Vous confondez le langage des anges déchus avec le langage des anges de Dieu. Vous confondez la doctrine de Dieu avec la doctrine des démons. Et vous dites, nous sommes sages. Quand une truie retourne dans son bourbier et qu'un chien retourne à ce qu'il a vomi, il dit, j'ai bien mangé, mais ce n'est jamais que de la boue et du vomi. Les jalousies. Non, nous dans notre église, ça n'existe pas. Eh bien, je peux vous dire que moi, je l'ai vu dans mon église. J'ai vu des jeunes filles, jeunes femmes, vingtaine d'années dans les chorales, jalouses d'une autre, avec un grand sourire et bien gentille formule, lancer des piques à l'autre qui était à côté, parce qu'elle était jalouse. Il y a des chrétiens qui sont jaloux aussi. Il y a des chrétiens qui lancent des piques ou des petites remarques gentilles, tout en riant. C'est pour rire. Mais ils savent où ils doivent mettre le doigt une fois. Ce sont des apprentis manipulateurs. Peut-être que dans leur église, ils ont un pasteur qui est aussi un manipulateur. Et que donc, ils vont à bonne école, si je peux m'exprimer comme ça. Les animosités. Alors, l'animosité, c'est pas difficile. Quand vous avez des anciens qui se battent à coups de poing dans une assemblée de Dieu, vous savez qu'il y a de l'animosité quelque part. Ben, c'est la vérité ce que je dis. Hein. Amen. Je ne l'ai pas inventé. Hein. Tenez, il ne faut pas aller loin. Vous allez au Saint-Sépulcre. Vous avez là des protestants, vous avez des catholiques, vous avez des orthodoxes. Et pour savoir qui allait garder quand on allait faire les visites, eh bien, ça s'est réglé à coups de poing.
Et vous savez qui garde maintenant l'entrée, je vais dire, du soi-disant tombeau du Christ? C'est les musulmans qui ont la clé. Quelle honte, quel scandale! Je ne dis que la vérité. Hein. Quelle horreur, comme vous le dites. D'autant que le royaume des cieux n'est pas là-bas ou ici ou là, il est au milieu de nous. Alors, les disputes. Oh, le mariage a été inventé par le code Napoléon. Oui, bien sûr, il y a 2000 ans de cela, un apôtre disait que dans les derniers temps, des faux docteurs enseigneraient de ne pas se marier. Il dit bien marier, mariage. Donc pour Napoléon, tu repasseras. Où étais-je? Les disputes de mots. Eh oui, parce que quand tu prends un mot que tu tires de son contexte, eh ben, tu lui fais dire tout ce que tu veux. Les divisions. Les divisions, c'est quoi? Eh bien, c'est quand tu as quelqu'un qui rentre dans l'église, qui s'assoit bien gentiment. Vous entendez, messieurs les espions? Qu'il soit chrétien, qu'il se fasse passer pour un inconverti alors qu'il est ancien dans une autre église, ou tout simplement qu'il soit envoyé par le pasteur pour voir, tiens, on m'a dit là-bas, va voir un peu ce qui se passe. Et les divisions, c'est quand certains se lèvent au milieu de l'église. Oh, mais c'est pas vrai, ça, il est bien. Et les chrétiens se disent, qu'est-ce qui se passe ici? Ceux qui ne sont pas enfermés s'en vont. Et oui, ils créent des divisions. Et puis, vous en avez d'autres. C'est pas terrible chez vous autres, c'est pas tellement bien réveillé chez vous autres. Tu devrais venir chez nous, tu verrais comme c'est. Et vous vous amenez dans votre église. J'ai amené un nouveau chrétien. Tu es un voleur, tu es un menteur. Tu ne viens que pour dérober, tu n'entres pas par la porte étroite. Si tu étais rentré par la porte étroite, tu aurais été chercher les âmes perdues. Tu aurais eu l'amour des âmes que pour aller chercher ceux qui ne connaissent pas Jésus. Si tu donnes un beefsteak à quelqu'un qui a une boucherie, qu'est-ce que tu fais d'extraordinaire, hein? Le boucher, je te le rente, non? Mais si tu donnes un beefsteak à quelqu'un qui a faim, là tu fais quelque chose d'extraordinaire. Les sectes. Qu'est-ce que c'est que le mot secte? Alors, ce sont des gens qui suivent. Secte, ça veut dire suivre. Alors, je vous le dis ici, ça va choquer, mais vous êtes dans une secte. Vous savez pourquoi? Parce que je suis Jésus. Le mot secte signifie suivre. Le problème, c'est que ces gens ne suivent pas Jésus. Ben oui, le mot secte signifie suivre. C'est la traduction et la signification du mot secte. Donc, vous êtes dans une secte. Moi, je suis Jésus. Donc, je suis sectaire, on pourrait dire. Comme quelqu'un qui est sectaire, c'est quelqu'un qui reste dans la chose qu'il suit. Alors, des sectes. Vous remarquez qu'il n'est pas marqué une secte, il est marqué des sectes. Alors, la secte, c'est quoi? La secte, c'est quelqu'un qui ne suit pas, ou qui suit autre chose. Prenons l'exemple, je pense que c'était en 1994, toi tu vas me le dire, Journal du Soir, en 1994, 170 et des sectes. Le gouvernement ne se prononce jamais sur la religion. Si tu as envie d'adorer des casseroles, tu vas adorer des casseroles. Et le gouvernement ne s'en mêlera pas. Mais le problème, c'est qu'il y a des règles à suivre. Le problème, c'est que
Tu dois avoir des livres de comptabilité, tu dois rendre tes comptes au tribunal et ainsi de suite. Alors, qu'est-ce qu'ils enseignent dans leur église? Puisque toutes les églises quasiment étaient citées, je peux vous le dire, puisqu'à l'époque, la seule église qui n'était pas citée, c'était la nôtre. Ça veut dire qu'ils n'obéissaient déjà pas aux lois des hommes. Et quand tu n'obéis pas aux lois des hommes, tu n'obéis pas à la loi de Dieu. Résultat, ils ont paniqué, ils se sont dit, ils vont fermer nos églises. Et c'est à ce moment-là que vient un mécène qui va rassembler toutes les églises qui ne sont pas épubes. Surtout, il faut qu'elles ne soient pas épubes. Et quand il les aura tous rassemblés, où va-t-il les conduire? Je le dis ouvertement parce que c'est la vérité. Ils vont les conduire chez les églises unies protestantes de Belgique, qu'ils soient assemblées de Dieu, qu'ils soient églises évangéliques, qu'ils soient églises adventistes, qu'ils soient églises des frères larges, des frères étroits, des baptistes, de l'armée du salut, tout ce que vous voulez. Et ils vont arriver là-bas. On voudrait faire partie d'une alliance avec vous parce qu'on voudrait aussi être connu par l'État, peur de voir leur église fermée. Et vous savez ce que les protestants leur ont dit, les églises unies protestantes de Belgique? Ils leur ont dit gentiment, on ne veut pas de vous. Alors ils se sont agenouillés. On pourrait continuer les discussions et avoir des rapports de façon... Et aujourd'hui, ils sont où? Spirituellement, nulle part. Ils sont devenus les ouvriers de l'État. Dans leur Église, ne discutons pas de ce qui nous sépare, ne parlons que de ce qui nous rassemble. Des sectes. Des sectes. Vous savez, je parle de cela des années, que je réfléchisse un petit peu, donc ça c'était en 94, vers les années 80-85, je me trouvais sur une tribune, et je disais ouvertement aux chrétiens qui se trouvaient là, et qui étaient pourtant des chrétiens des assemblées de Dieu, je leur disais, vous allez voir les assemblées de Dieu qui vont se mettre avec les frères larges, avec les frères étroits, avec l'armée du salut, avec les églises unies protestantes de Belgique, avec... Et quand je suis descendu de la tribune, le pasteur est venu près de moi, il m'a dit, tu crois vraiment ce que tu viens de dire? Est-ce que tu te rends compte que tu as craché sur ces églises? Je n'ai dit que la vérité, attends, tu le verras. C'est une soupe, un mélange. C'est des sectes. L'envie. Vous savez ce que c'est que l'envie? Ah, si j'étais riche, si j'avais des millions. L'amour de maman. L'envie, c'est aussi une chose que Dieu réprouve. Quand il dit, lui, il n'emploie pas le mot envie, il dit convoitise. Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, tu ne convoiteras pas l'âme de ton prochain. Autrement dit, tu ne porteras pas envie aux autres. Tu remercieras Dieu pour ce qu'il te donne. Et comme tu es un économe de Dieu, eh bien tu lui demanderas ce que tu dois en faire. L'ivrognerie. Vous savez, un jour, je me trouvais dans l'église à la fin de la réunion, et il y avait là un étudiant de l'université biblique, qui est en dernière année, et à la fin de la réunion, je vais m'asseoir près de lui, il me dit « Oh frère, je suis ivre de l'esprit !» Non, d'abord il me dit je pense que c'est votre fils qui va reprendre l'église ici, il a déjà une place toute faite. Je dis non, mon ami. Il me dit non, pourquoi? Je dis l'église, elle sera remise à la personne qui portera des fruits, à la personne qui, je vais dire, quelque part, suivra Dieu de tout son cœur. C'est pas parce que papa est chrétien que ça va aller comme ça. Alors il me regarde. Oh, je suis ivre de l'esprit. Fais attention de ne pas devoir souffler dans le ballon en sortant. L'ivrognerie,
On sait ce que c'est qu'un ivrogne. Hein. Ouais, oui. Oh oui. L'alcool est moqueur. Les excès de table et les choses semblables. Je vous le dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses, je rappelle quand le prophète dit tu vas mourir, c'est pour te secouer, pour que tu te relèves, pour que tu changes de conduite, et qu'ainsi tu te tournes vers la vie. Tes péchés seront alors oubliés. Ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Voilà. Mais vous vous rendez compte de ce que vous dites? Moi je ne dis rien, c'est Paul qui le dit aux Galates. Hein. Mais le fruit de l'esprit, les fruits de l'esprit. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Dieu est amour. Jésus-Christ, la manifestation de l'amour de Dieu. Et le Saint-Esprit qui vient habiter dans nos cœurs, c'est l'amour de Dieu qui est répandu dans nos cœurs. Je vais te dire une chose, tu peux faire toutes les campagnes d'évangélisation que tu veux. Tu peux aller au bord des rues, crier Jésus t'aime avec une guitare et tout ce que tu veux. Si l'amour de Dieu n'est pas en toi, tu n'es qu'une cymbale, une grosse caisse qui fait du bruit. Et il paraît même que c'est les tonneaux vides qui font plus de bruit. Parce qu'une parole remplie de l'amour de Christ a plus d'effet dans une âme que 1000 paroles avec le vouloir et le pouvoir de l'intelligence et de la chair. L'amour, la joie, comme le beau cantique. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. La joie. Je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix, je ne vous donne pas comme le monde. La joie, la paix, la patience. Oh, moi je me souviens d'un frère, et un jour il a dit, Seigneur, donne-moi de la patience, s'il te plaît. Il n'a plus arrêté de se frapper les coups de marteau sur les doigts, de se cogner le pied dans une chaise, de trébucher. Il a appris par les choses qu'il a souffert, la patience. Et l'obéissance et la foi, ça s'apprend aussi par les choses que l'on souffre. La patience, la bonté. Il n'y a de bon que Dieu. Ce n'est pas ton fruit. Ce n'est pas le fruit que tu as porté. Ce n'est pas le fruit que tu as alimenté. Ce n'est pas le fruit qui... Non, c'est le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit. Comment vas-tu comprendre que la chair et les efforts n'ont rien à voir là-dedans? C'est l'esprit qui vivifie. C'est l'esprit qui conduit dans toute la vérité. C'est l'esprit qui, je vais dire, donne et augmente la foi. Et on dirait, non, c'est la parole. Oui, mais la parole dans l'esprit de Dieu. Parce que la parole sans l'esprit de Dieu, c'est comme celui qui, je vais dire, va faire des campagnes d'évangélisation sans le Saint-Esprit. C'est un homme qui parle à d'autres hommes. C'est tout. La bonté, la bénignité. Vous savez ce que c'est que la bénignité? C'est être un objet de bénédiction pour les autres. C'est ça que ça signifie. Ça signifie que partout où vous entrez, vous parlez de Jésus et les âmes reçoivent quelque chose. Elles sont bénies à cause de vous. C'est comme ça que Dieu disait à Abraham, ceux qui te béniront seront bénis, ceux qui te maudiront seront maudits. Pourquoi? Parce que ceux qui vous bénissent, quelque part ceux qui vous reçoivent, vous leur apportez, et vous leur apportez des choses qui ne sont pas terrestres, qui ne sont pas passagères, vous leur apportez des choses éternelles.
La fidélité. Le diable n'est pas fidèle. C'est un menteur. Un monteur de plans, un fouteur de gens. Mais Jésus-Christ est le fidèle et le véritable. Si c'est Jésus-Christ qui vit en toi, tout disciple accompli semblable à son maître, et tu deviens fidèle. Vous savez que dans le monde chrétien, il y a parfois plus de chiens à la maison qui sont fidèles que de chrétiens qui sont fidèles dans l'église. C'est la vérité. La douceur. Vous êtes là, derrière l'écran, et vous dites, t'appelles ça la douceur? Tu voudrais peut-être que je te dise que tout le monde est beau, tout le monde va au paradis. Mais quand tu parles avec un inconverti, tu lui parles avec douceur, avec gentillesse. Parce que tu as souvent en face de toi deux interlocuteurs. Le premier, c'est l'homme esclave. Il souffre et il a besoin qu'on le réconforte et qu'on lui parle avec douceur. Et puis tu as celui qui est derrière. C'est le même qui faisait transpirer l'ivrogne, l'alcoolique, le joueur de cartes. Il est derrière et il menace. Alors il faut savoir être ferme, être impitoyable d'un côté et être doux et humble de l'autre côté. Et je vais dire comme Jésus disait, doux comme une colombe, prudent comme un serpent. La tempérance. Tempérance, ça veut dire quoi? Ça veut dire, quelque part, sans exagération. Voilà, c'est ça que ça veut dire, sans exagération. Sans minimiser, parce que si on minimise, c'est pas de la tempérance, et sans exagérer. Ça veut dire sur la corde de la limite. Ainsi, par exemple, quand on parle d'une température, on va dire que la température ambiante est tempérante. Ça veut dire qu'elle est juste bonne. Avec tempérance. Alors, la tempérance, il ne faut pas confondre. Ça veut dire que parfois, quand on est animé de l'Esprit de Dieu, on va parler avec beaucoup de dureté. Avec beaucoup de dureté. Il faut que ça choque, il faut que ça frappe, il faut que ça... C'est comme un coup de poing dans le foie, ça te réveille le foie, tu sais que tu as mal au foie. Alors que peut-être, si tu ne l'avais pas eu, tu te penserais en bonne santé. Et d'autres fois, il faut savoir être doux, très doux, comme si on parlait avec un bébé. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair. Alors tu as le choix entre deux possibilités. La première, tu fais mourir la chair et tu la portes au pied de la croix, elle est crucifiée avec Jésus, elle n'existe plus. Et la deuxième, tu ne la crucifies pas. Mais là, c'est toi qui vas crucifier Jésus par tes œuvres et par tes actes. Avec ses passions et ses désirs, la chair a des désirs contraires à l'esprit. Elle a des passions qui sont contraires à l'esprit de Dieu. Si nous vivons par l'esprit, un jour, il y a quelqu'un dans une église, il ne savait pas qui j'étais, il était venu s'asseoir à côté de moi, et le pasteur parlait, et puis à la fin, il me dit, vous êtes baptisé du Saint-Esprit, monsieur? Et alors, j'ai regardé avec un grand sourire. J'ai dit, ça ne doit pas se dire. Ça doit se voir. Amen. À quoi reconnaît-on un bon arbre? Aux fruits qu'il porte. On ne cueille pas des mauvais fruits sur un bon arbre, ni des bons fruits sur un mauvais arbre. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et son désir. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres. C'est moi que voici, que voilà. Et c'est moi qui a raison. Et c'est toi qui as tort. Le rôle d'un pasteur n'est pas
de s'élever. Le rôle d'un pasteur n'est pas de chercher qui a raison et qui a tort. Le rôle d'un pasteur, c'est de dénoncer les erreurs, c'est de dénoncer les choses qui conduisent à la destruction et d'annoncer les choses qui conduisent dans le ciel ou dans la présence de Dieu. Ne cherchons pas une vaine gloire. Vous savez, un jour on a demandé à un pasteur, mais je ne comprends pas. La plupart des gens qui viennent vous voir dans vos grands meetings avec les milliers de chrétiens sont de petites gens, et vous louez un avion personnalisé, vous avez des baignoires avec des robinets en or, et tout ça. Mais oui, mais vous comprenez, je dois m'économiser pour les chrétiens, menteurs, pillards, voleurs. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns les autres. Vous voulez que je vous dise, si j'envie quelqu'un, et c'est vrai, je l'envie vraiment de tout mon cœur, de tout mon être, de toute ma force, j'envie Jésus. Oui, et je voudrais tout ce que Jésus a, et je voudrais être comme Jésus. Ça, c'est mon envie. Tant qu'aux hommes, ils sont comme la fleur des champs, ils fleurissent, ils sèchent, on les coupe, et pour la plupart, ils sont jetés au feu. Parce qu'il y a beaucoup d'appelés, peu d'élus, parce que beaucoup marchent selon la chair, selon les pensées, selon les envies de la chair. Beaucoup ont abandonné la saine doctrine, se sont tournés vers des paroles de mensonges. Certains ne supportent plus même la sainte doctrine. Beaucoup aussi, je vais dire, sont retournés à ce qu'ils avaient vomi. Beaucoup ont laissé s'éteindre l'amour premier que Jésus avait mis dans leur cœur. Vous avez lu dans le livre de l'Apocalypse. Parce que tu n'es pas bouillant, c'est-à-dire tu n'es pas celui qui connaît Dieu, qui marche de toute sa force avec Dieu. Parce que tu n'es pas froid, celui qui ne connaît pas Dieu, qui n'en a rien à faire, donc il est froid, mais parce que tu es tiède. Parce que tu es tiède, parce que ton amour premier s'est refroidi, parce que tu n'es ni bouillant ni froid, je te vomirai de la bouche. Ce ne sont pas mes paroles, c'est la parole du Seigneur. Ça veut dire que nous devons ranimer cet amour premier. Et pour ranimer cet amour premier, il faut commencer par faire taire notre orgueil, faire taire notre intelligence. Faire taire, je pense que, je crois que, on m'a dit que, et il paraît que ça va comme ça. Non. Le livre, c'est la parole de Dieu. C'est le chemin, c'est la vérité, c'est la vie. Et seule la vérité vous affranchira. Si maintenant vous regardez la vérité en face et que vous vous humiliez devant le Seigneur et que vous reconnaissez vos erreurs et vos fautes, Dieu est grand, c'est pour pardonner. Dieu est grand, c'est pour vous permettre de repartir dans un nouveau départ, dans une nouvelle vie avec Jésus-Christ, avec la puissance du Saint-Esprit. Alors vous connaîtrez la liberté des fils de Dieu. Alors vous saurez ce que c'est que d'être dans la paix. Vous saurez ce que c'est que d'être dans la joie. Vous saurez ce que c'est que d'être persécuté, outragé. Vous saurez ce que c'est quand on dira faussement toutes sortes de mal à cause du nom de Jésus. Mais vous vous réjouirez pour avoir été trouvé digne de subir ces choses. Parce que c'est là la preuve que vous êtes vraiment un enfant de Dieu. Vraiment un enfant de Dieu. Et un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui ne ment pas. C'est quelqu'un qui ne vole pas, c'est quelqu'un qui ne triche pas. C'est quelqu'un qui ne cherche pas à avoir une apparence ou à paraître autre chose que ce qu'il est. Tel qu'il est, il est. Que ça vous plaise ou que ça ne vous plaise pas. Amen. Amen. Nous allons prier. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous te louons, nous te rendons grâce. Béni sois-tu et gloire à toi, louange te soit rendue. Parce qu'encore cet après-midi, Seigneur, ta parole se fait entendre. Ta parole est dure, qui peut l'entendre? Ceux qui veulent et qui cherchent la vérité. Béni sois-tu, Seigneur, pour
pour tes avertissements. Béni sois-tu, Seigneur, pour ta miséricorde. Béni sois-tu, Seigneur, pour ta bénédiction. Tu es notre roi, tu es notre Seigneur. Tu es celui qui est, qui était et qui vient. Nous t'attendons, Seigneur. Et nous savons que tu reviens bientôt. Nous savons, Seigneur, que le monde va à la perdition. Nous savons, Seigneur, qu'il va y avoir des souffrances, des douleurs, que les premières tribulations vont commencer. Au milieu de tout cela, Seigneur, je te loue et je te rends grâce, parce que tu ne nous caches rien, parce que nous savons toutes choses, toutes celles que tu nous as enseignées, nous savons qu'elles sont vraies. C'est pourquoi, Seigneur, je te remercie dans ta bonté, dans ta miséricorde, afin que ce jour ne vienne pas nous surprendre comme un voleur, comme des enfants qui sont pris la main dans le sac par leurs parents qui rentrent par surprise. Nous, Seigneur, nous voulons être prêts, afin que le moment venu, ce ne soit pas une honte, mais au contraire, que ce soit un jour de joie et de gloire. Et cette joie et cette gloire, nous te la devons, Seigneur, alors que ta volonté soit faite et que toute la gloire te revienne. Gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit. Amen. Amen. Tant de Père Céleste, nous sommes Père Saint, pour cette parole qui est vraie, et aussi peut-être à tous ces bonnes nouvelles. La chair a des désirs contrairement à ceux de l'Esprit, Père Saint. Et l'Esprit en a des contraires, Père. Nous voulons que Père, ce qui n'est pas de toi, Père Saint, mais qu'il place, Père Saint. Merci, Père Saint, de nous avoir dévoilé ton corps. Nous voulons, Père Saint, être reconnaissants, Père Saint. Nous voulons porter les fruits, Père Saint. Nous voulons, Père Saint, qu'est-il-nous, Père Saint, éloigne des œuvres, Père Saint, des recherches, pour avoir, Père Saint, le fruit de l'Esprit, Père Saint, à nous. Nous voulons, Père, avoir l'amour comme bouclier, Père Saint, contre les ruses du diable. Père, cet amour, Père Seigneur, que tu as mis comme première fruit du Saint-Esprit, nous voulons l'avoir, Père Saint, afin d'empêcher, Père Seigneur, toutes sortes de distractions. La chair avec ses passions. Oh, éternel Dieu, nous voulons faire mourir, Père Seigneur, comme tu as dit, tu es le chemin, la vie et la vérité. À toi la gloire, à toi la victoire, Père Saint. Nous voulons te laisser aussi notre chemin de tout le temps, de près de ta main. Protège-nous, Père Saint, Seigneur. Christ en nous, Père Saint, l'expérience de la gloire. Nous voulons marcher de gloire en gloire avec toi. Sois loué, sois sanctifié dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci Seigneur pour cet instant béni face à ta présence. Merci pour ta sainte parole que tu as annoncée aujourd'hui par la bouche de ton serviteur. Parole qui est vraie, parole qui est énorme sur notre santé. Tu nous relates ce soir que la liberté que tu donnes à chaque enfant de Dieu, c'est une liberté unique. Donne-nous, Seigneur, de la saisir et de la vivre chaque jour, en toi, pour toi et par toi, et de suivre, Seigneur, tes instructions, tes préceptes, tes commandements, et de nous nourrir chaque jour de ta Bible qui est vraie, qui est lente sur notre sentier. Ne permets pas que nous suivons notre chemin en suivant les désirs de la chair qui nous mènent à la perdition. Les désirs de la chair ne permettent pas que nous rentrions dans ton royaume des cieux, mais nous voulons, Seigneur, t'aimer de tout notre cœur, comme toi-même tu nous as aimés le premier, en suivant les fruits de l'Esprit qui nous font grandir en toi, pour toi et par toi, et pour lesquels nous t'apportons, Seigneur, les fruits que tu désires, Seigneur. Et nous voulons grandir chaque jour en toi, pour toi et par toi, en nous humiliant sur le chemin que tu as tracé pour nous, en nous sanctifiant et en faisant ta volonté, Seigneur, car nous t'aimons de tout notre cœur et nous voulons agir comme tu le désires, oh mon Dieu, non pas pour nous glorifier, mais pour glorifier ton beau et divin nom. Merci, Seigneur, pour cet enseignement qui est précieux.
Donne-nous, Seigneur, de le méditer, mais surtout de le mettre en pratique, Seigneur, chaque jour que tu nous donnes, afin, Seigneur, d'être vrai devant toi, Seigneur, et d'agir comme tu le demandes. Que la puissance de ton Saint-Esprit brûle en nous tous les interdits cachés. Pardonne-nous nos péchés, nos iniquités, nos manquements, nos mauvaises pensées, nos mauvaises actions, et nous voulons être vrais devant toi, Seigneur. Interviens pour toutes les demandes de prière, les cas spéciaux. Interviens pour ton peuple, mon Dieu, pour ton Église. Interviens pour tous les serviteurs qui annoncent ta parole entièrement, sans rien rajouter, sans rien retrancher. Protège-les, Seigneur, des méchants et des orgueilleux, et fortifie-les dans leur ministère. Interviens aussi, Seigneur, pour nos familles respectives, nos enfants, nos petits-enfants, et garde-nous dans ta main puissante, mon Dieu. Gloire, honneur, puissance soit rendue dans le bon nom de Jésus. Amen. Amen. Merci Seigneur pour ta parole. Rien de caché, Seigneur, pour cette chose que nous connaissons. Que tu puisses nous aider, Seigneur, à être comme tu veux, dans toutes choses. Et pour que l'on puisse faire ta volonté. Et Seigneur, je te remercie aussi cette semaine. Que tu puisses la bénir, que aussi nous garder dans ta main puissante. Je te remercie pour tout. Et aussi, je te remercie pour tout, Seigneur. Amen. 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 Eh bien, nous terminerons avec le cantique numéro 518. 518. Trois, quatre. Sur le chemin va sans peur, car Jésus est devant toi. Il veut être ton sauveur. Oh, suis-le par la foi. Et maintenant saisis la main de ton sauveur, car lui seul te donne l'éternel bonheur. Il a donné sa vie sur la croix. Oh, suis-le par la foi. Et si tu tombes en chemin, regarde à Jésus ton roi. Il est dans le lieu très saint, et il prie pour toi. Et maintenant saisis la main de ton sauveur, car lui seul te donne l'éternel bonheur. Il a donné sa vie sur la croix. Oh, suis-le par la foi. Réjouis-toi chaque jour et chante à ce Dieu d'amour. Il t'a sauvé du péché et t'a élu pour l'éternité. Et maintenant saisis la main de ton sauveur, car lui seul te donne l'éternel bonheur. Il a donné sa vie sur la croix. Oh, suis-le par la foi. Un jour Jésus reviendra. Oh, quel immense bonheur! Dans son ciel, il te prendra.
saisis la main de ton Sauveur, car lui seul te donne l'éternel bonheur. Il a donné sa vie sur la croix. Oh, suis-le par la foi. Amen. Amen. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Amen et amen.